Bonjour à toutes, nous voici dans un moment entre femmes très spécial parce qu'aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Madame Palmira. Bonjour Madame Palmira. Bonjour Madame Elisabeth. Comment allez-vous Madame Palmira? Très bien, merci, je vais bien Madame. Madame Palmira est un exemple de femme que nous avons aussi aujourd'hui sur nos plateaux. Pourquoi? Parce que nous la connaissons depuis quelque temps. C'est vrai. Madame Palmira, rappelez-moi. Oui, depuis 18 ans 18 maintenant, ans. oui. Depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Et j'ai la pleine assurance que si vous restez attentive au témoignage de Madame Palmira, vous allez certainement vous reconnaître dans beaucoup de points qu'elle va développer aujourd'hui. Et cela va énormément vous aider pour que vous puissiez aussi vous valoriser, vous sortir de problèmes ou de difficultés que vous êtes en train de passer dans votre vie. Dites-nous alors, Madame Palmira, vous êtes depuis pas mal de temps au centre d'accueil, comme nous l'avons dit, 18 ans. Oui. Vous êtes quelqu'un aussi qui aide d'autres femmes, d'autres personnes qui viennent au centre d'accueil. Et cela fait quelque temps, depuis à peu près 7 semaines, quelque chose comme ça, vous avez commencé à participer au cours de l'autoconnaissance qui est initiative du projet RAB. Oui, c'est vrai. Ah, le projet RAB. Le projet RAB. Que beaucoup pensent que c'est encore un projet pour aider les femmes battues, les femmes qui souffrent de violences familiales, conjugales, alors que c'est un projet qui est là pour aider la femme, mais pas de manière superficielle, d'aller à fond dans son passé pour découvrir des choses qui puissent exister en elle et qui la limitent, qui l'empêchent d'aller plus loin dans sa vie ou qui la fait être stagnée dans une manière. Non, moi je suis comme ça, j'ai vécu comme ça et type je vais finir comme ça. Alors que nous avons toutes, à n'importe quel âge de notre vie, quelle que soit la situation que nous sommes en train de vivre, une grande opportunité de pouvoir être meilleure. Et c'est ce que vous avez découvert. Oui, c'est vrai, parce que c'était moi, cette femme, qui pensait que c'était pour les plus jeunes, c'était plus pour moi, parce que moi, bon, projet RAB, c'est pour les femmes battues, c'est pour les jeunes. Je ne vais rien trouver là-dedans, mais je me trompais vraiment. Et qu'est-ce que vous avez découvert à votre sujet? Des choses qui venaient du passé? Du passé. J'ai su apprendre à fouiller, à faire un scanner dans ma vie. Je suis retournée à l'âge de 12 ans, Madame Elisabeth. Donc ma mère, c'était une femme qui n'a pas eu beaucoup d'enfants. Elle a eu 7 enfants, mais elle avait toujours, aujourd'hui, je suis fille unique de ma mère. Je suis fille unique, oui, 7 enfants, mais elle enterrait tout le temps ses enfants. À l'âge de 1 an et 2 mois, 1 an et 3 ans, et 3 mois, les enfants partaient. Et vous étiez? J'étais l'aînée de la famille. Donc, ce qui a fait beaucoup de problèmes dans la famille africaine. Donc, mon père allait voir les marabouts. Les marabouts disaient que, comme j'étais la fille aînée, donc la fille aînée ne voulait pas de petits frères, de frères derrière. Donc, c'était moi le problème. Comme on dit souvent, et vous qui nous écoutez, peut-être vous avez déjà entendu parler de cela, comme une enfant sorcière. Sorcière, voilà, comme une enfant sorcière, qui ne veut pas de frères et sœurs. Et avec le temps, donc, vous avez été mis de côté. Et vous en avez beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert. Je grandis avec ça. Je disais à personne, cette manque qui m'a donné l'idée de fonder ma propre famille. Je suis devenue cette mère protectrice. J'ai eu 4 enfants, mes enfants c'était à moi, c'est moi qui devais parler, c'est moi qui avais la dernière et première parole, plus personne d'autre. Mes enfants, c'est mes enfants. Donc j'ai vécu comme ça jusqu'à ce que les enfants aussi ils ont grandi, ils ont fait leur vie, chacun a eu sa vie aussi, a eu ses enfants. Et là, ces derniers mois, j'ai perdu une de mes enfants. J'ai perdu ma fille à 35 ans, ça chamboulait tout. J'ai essayé de garder cette posture de mère forte, cette position d'une femme battante, cette position d'une femme qui n'a besoin de conseil de personne, qui n'a besoin de rien. Mais c'était quand même difficile à garder parce que je ne savais pas que c'est là, dehors, les gens ont noté. Quand je parle des gens, surtout mes enfants eux-mêmes, la famille, voyait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Quand l'épouse parlait, je me suis trouvée tout de suite, j'ai dit, d'accord. Au deuxième cours, on a eu le cours de s'analyser nous-mêmes, parce que l'autoconnaissance, c'est autoconnaissance pour se connaître à nous.
là, j'ai pu avoir l'opportunité de faire les scanners dans ma vie. J'ai fouillé, je suis retournée jusqu'à l'âge de 12 ans. J'ai revu toute cette situation que j'ai vécue. Je suis remontée jusqu'à maintenant que j'ai perdu ma fille. Parce que quand j'ai perdu ma fille, je croyais pour moi que la vie était arrêtée là. Tout ce que j'ai fait, c'était tomber à l'eau. Tous les mal que je me suis donné d'élever les enfants, de faire grandir les enfants, faire marier les enfants, après les perdre comme ça. Donc, c'était un grand choc là-dedans que je pouvais dire à personne qui travaillait en moi, qui commençait à m'amener à ne plus prendre soin de moi. Donc là, j'ai retrouvé confiance en moi et j'ai commencé à travailler certaines choses. Aujourd'hui, je ne regarde plus tous ces problèmes qui étaient mon passé comme un passé difficile, douloureux, mais je les regarde comme solution. Parce que grâce à ces passés-là, aujourd'hui, je suis ici comme je suis. Et vous qui nous écoutez, nous souhaitons vous dire le suivant en écoutant Madame Palmira. Le fait que vous avez vécu ces difficultés quand vous étiez enfant, oui, ça vous a barricadé et c'était comme, parce que beaucoup de gens qui souffrent, beaucoup de gens qui ont un problème dans leur enfance, elles gardent ça et même elles le voient comme une honte, comme oui, si elles-mêmes étaient coupables. Et elles se referment, elles luttent toute leur vie pour se donner une identité, pour être une personne différente, pour être quelqu'un qui n'est pas ce qu'un jour on a pu leur dire. Et pour se protéger. C'est vrai. Et le fait que vous avez vécu à vivre toute votre vie, à vous défendre d'être une bonne mère, une mère exemplaire, une femme indépendante, qui n'a besoin de personne, forte, qui n'a peur de rien. Et lorsque la difficulté arrive, tout s'écroule. Mais notre valeur personnelle, c'est ce que vous avez découvert. Oui. En connaissant votre passé, en allant jusqu'à la racine du problème qui était dû à votre enfance, et ce pourquoi vous étiez formé, cette image de femme forte. De femme forte, oui. Vous avez découvert que votre valeur est bien au-delà de toutes ces choses-là, oui. Et d'aider aussi les autres. D'aider les autres surtout, oui. Parce que j'ai encore beaucoup à donner. J'ai encore beaucoup à donner, donc c'est pour cela que je suis là. Je ne veux plus regarder mon passé comme problème. Au contraire, j'ai acquis beaucoup plus d'expérience pour aider cette personne qui souffre aujourd'hui. Et certainement, ce que vous avez découvert, et beaucoup de celles qui nous écoutent et qui ont participé déjà du cours, et d'autres qui vont participer encore, oui, c'est que la meilleure chose et le meilleur investissement, c'est d'investir en soi-même. C'est vrai. Si on reçoit, nous pouvons donner. Donner aussi, c'est vrai, c'est ça. Et c'est pourquoi nous vous invitons à participer au cours de l'autoconnaissance qui se fera donc à Paris, ce mardi à 19h. Nous avons aussi à Cergy, l'adresse est ici sur nos écrans, et aussi à Ivry-Courcouronnes. Nous aurons, vous savez, Madame Palmira, l'autosoutien. Vous avez participé aussi l'année dernière? Oui, j'ai participé l'année dernière et j'attends aussi, je participe toujours. Je ne vais plus rater, loin de là. C'est fini. C'est fini maintenant, oui, c'est fini. Donc l'autosoutien, ce n'est plus tous les mois. Non, tous les 3 mois maintenant. Vous nous écoutez bien, oui. Ça sera alors le 22 avril, cette fois-ci à Saint-Denis. Oui. Quelle adresse? Au 55 rue de Strasbourg. Vous connaissez bien. Oui. Vous faites partie du centre d'accueil de Saint-Denis. C'est vrai. Nous aurons le plaisir de vous accueillir donc le samedi 22 avril au 55 rue de Strasbourg à partir de 17h. Commence la rencontre et 16h. Nous aurons la possibilité aussi d'accueillir toutes ces femmes qui ont besoin d'être aidées, de parler tout simplement. Donc c'est pourquoi nous disons, ou à mardi. Oui, à mardi pour autoconnaissance et le 22 pour l'autosoutien. Très bien. Nous nous retrouverons dans une prochaine rencontre entre femmes, des témoignages qui certainement vont pouvoir vous aider. Merci infiniment, Madame Palmira, pour votre présence. Merci, Madame Elisabeth. Et nous nous retrouverons alors dans ces rencontres. À très bientôt. À très bientôt.